CAN 2025. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, 3-0. Analyse, décryptage et commentaires complets d'un match de référence et d'une qualification méritée. Après 5 jours de silence médiatique, Galgui TV, la voix du peuple, revient plus fort que jamais avec un match qui marque un tournant majeur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire s'est imposée avec autorité 3-0 face au Burkina Faso, validant ainsi son billet pour les quarts de finale de la CAN. Un succès net, sans bavure, porteur de sens et surtout révélateur d'une équipe ivoirienne en pleine renaissance. Ce match n'est pas seulement une victoire au tableau d'affichage. C'est un message envoyé à toute l'Afrique, une démonstration de force collective, de maturité tactique et de solidité mentale. Face à un Burkina Faso réputé combatif, rigoureux et discipliné, les éléphants ont répondu par le jeu, par l'intelligence et par l'efficacité. Un contexte particulier, le retour de Galgui TV et la pression sur la Côte d'Ivoire. Avant d'entrer dans le cœur de l'analyse, il faut rappeler le contexte. Pour Galgui TV, ce match marque un retour après 5 jours sans publication, une pause qui n'était pas anodine. Dans un environnement médiatique où l'actualité ne s'arrête jamais, revenir avec un match de cette ampleur donne une saveur particulière à ce décryptage. Du côté ivoirien, la pression était immense. Pays hôte ou favori selon les éditions, la Côte d'Ivoire sait que chaque match est scruté, commenté, disséqué. Face au Burkina Faso, demi-finaliste lors de précédentes CAN, il ne s'agissait pas seulement de gagner, mais de convaincre, de rassurer et surtout de se projeter vers la suite de la compétition. Une première mi-temps sous contrôle total des éléphants. Dès les premières minutes, la Côte d'Ivoire a montré une intention claire, imposer son rythme. Contrairement à certains matchs où l'équipe ivoirienne démarre timidement, cette fois-ci, l'entrée dans le match a été sérieuse, appliquée et disciplinée. Le milieu de terrain ivoirien a joué un rôle central. La circulation du ballon était fluide, les transitions rapides et surtout, les joueurs se projetaient ensemble. Le Burkina Faso, pourtant bien organisé, a rapidement été mis sous pression. Les étalons ont tenté de fermer les espaces, mais la largeur donnée par les Ivoiriens a posé de sérieux problèmes. Le premier but, un tournant psychologique. Le premier but ivoirien n'est pas arrivé par hasard. Il est le fruit d'une construction patiente, d'un pressing et d'une récupération rapide du ballon. Ce but a immédiatement changé la physionomie du match. À partir de ce moment, la Côte d'Ivoire a joué avec plus de sérénité, tandis que le Burkina Faso a commencé à douter. Le Burkina Faso face à ses limites. Il faut le dire clairement, le Burkina Faso n'a pas démérité, mais il est tombé sur une équipe ivoirienne supérieure dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, les étalons ont été souvent dépassés par la vitesse et la mobilité des attaquants ivoiriens. Offensivement, ils ont manqué de justesse dans le dernier geste. Le Burkina Faso a tenté de réagir, notamment par des ballons longs et des projections rapides, mais la défense ivoirienne est restée solide, bien alignée et surtout très concentrée. Chaque duel était disputé, chaque second ballon était contesté. Une seconde mi-temps à sens unique. Au retour des vestiaires, beaucoup s'attendaient à une réaction burkinabé. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. La Côte d'Ivoire est revenue avec encore plus d'intensité, comme si le score de 1-0 ne suffisait pas. Le deuxième but, la confirmation. Le deuxième but ivoirien a définitivement assommé le Burkina Faso. Il est arrivé à un moment clé lorsque les étalons tentaient de se réorganiser. Ce but a montré la maturité tactique des éléphants, capables de frapper au bon moment, sans se précipiter. À partir de là, le match était pratiquement plié. La Côte d'Ivoire gérait le tempo, alternait entre phases de possession et accélération soudaine. Le troisième but, la démonstration. Le troisième but est venu conclure une prestation collective de très haut niveau. Il symbolise la domination ivoirienne, mais aussi l'ambition de cette équipe qui ne veut pas se contenter d'une simple qualification. Ce but est un avertissement clair aux futurs adversaires. La Côte d'Ivoire est prête pour aller loin. Une qualification en quart de finale pleine de sens. Avec cette victoire 3-0, la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas seulement pour les quarts de finale. Elle se qualifie avec la manière, avec un message fort envoyé à toute la concurrence. Cette qualification montre une équipe équilibrée, une défense solide, un milieu travailleur et créatif, une attaque efficace, un collectif soudé. C'est exactement ce qu'on attend d'un prétendant sérieux au titre continental. Lecture tactique du match. Tactiquement, la Côte d'Ivoire était presque parfaite. Le bloc équipe était compact, les lignes bien rapprochées, et le pressing coordonné. Le Burkina Faso n'a jamais réellement trouvé d'espace entre les lignes. Les changements effectués en cours de match ont également montré la profondeur de l'effectif ivoirien.
Chaque joueur entrait à apporter quelque chose, preuve que cette équipe ne dépend pas d'un seul homme. Ce que ce match dit de la suite de la CAN. Ce succès place la Côte d'Ivoire dans une position idéale avant les quarts de finale. Mais il faudra rester prudent. La CAN est une compétition imprévisible où chaque détail compte. Cependant, si les éléphants maintiennent ce niveau de jeu, cette discipline tactique et cette efficacité offensive, ils peuvent légitimement viser les demi-finales, voire plus. Galgui TV, la voix du peuple, de retour avec force. Après 5 jours sans publication, revenir avec un match aussi fort n'est pas un hasard. Ce décryptage s'inscrit dans la mission de Galgui TV, la voix du peuple. Analyser, expliquer, commenter le football africain avec profondeur, clarté et objectivité. Ce match Côte d'Ivoire-Burkina Faso restera comme l'un des moments marquants de cette CAN. Une victoire nette, une qualification méritée et une équipe ivoirienne qui monte clairement en puissance.